Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment je prends et comment j'édite mes photos pour aller à destination d'Instagram. Alors je sais que tout le monde ici n'est peut-être pas adepte des photos, en tout cas vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, mais en tout cas je sais que beaucoup m'ont demandé comment je faisais pour éditer mes photos, pour les prendre, etc. Donc je vais vous montrer un processus entier de comment je fais de la photo à l'édition, au postage, comme ça vous savez le tout. Pour rappel, je suis absolument pas une professionnelle ou quoi que ce soit et je suis vraiment pas la plus talentueuse qui puisse exister sur Instagram. Mais bon, ça fait plusieurs temps maintenant que je suis ce processus et je me dis que je peux vous donner quelques conseils par rapport à ça. Donc ça peut être une pierre deux coups. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis bon visionnage. Alors généralement la première chose à se faire avant de prendre la photo c'est de choisir quel cheval on va prendre, si on veut faire un photoshoot avec un cheval. Alors moi il faut savoir que généralement je prends mes photoshoots à chaque sortie de chevaux à peu près, donc je sais quel cheval prendre, mais là comme il n'y avait pas de chevaux sortis récemment, j'ai choisi celui qui me plaisait un peu plus, celui que je n'avais pas monté depuis un bout de temps, enfin voilà c'est un peu, c'est du pif mais après à vous de choisir selon ce que vous voulez faire. En tout cas, ce que je vous conseille, au point de vue, disons dans un point de vue de Instagram, si vous voulez parfois être mis en avant, n'hésitez vraiment pas à prendre un cheval qui vient de sortir parce que y a parfois des hashtags qui sont liés à ces chevaux et donc si vous postez votre photo avec ce hashtag, vous serez mis en avant et voilà, la team peut peut-être vous repérer, etc. Donc pour moi, c'est un bon conseil à suivre. Mais bon, là, comme dit, il n'y avait pas de cheval sorti récemment, donc j'ai pris mon petit belge Sancho. J'ai toujours du mal à dire ce nom. Le belge Sancho. Donc voilà, j'ai pris Quartz, tout simplement parce que je le trouve super beau, en plus avec ses petits pions, et c'est un cheval que je trouve très photogénique, donc voilà. Alors par la suite, j'avais déjà fait ma tenue, donc j'ai juste pris l'équipement qui va avec, donc c'est la tenue un peu badass, dont je vous avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Le but c'est, au niveau de la tenue, c'est par exemple si vous avez un thème particulier, vous avez le droit de choisir un thème particulier à votre photo. Si vous voulez faire une photo dans la forêt, n'hésitez pas à prendre un équipement peut-être féerique ou un équipement qui ressort bien dans le verre, etc. avec les couleurs complémentaires, etc. Enfin, je sais pas, faites comme vous le souhaitez. En tout cas, moi j'avais déjà cet équipement en tête parce que je trouve que ça lui allait bien. Je voulais lui donner un côté un peu badass. Donc voilà, je suis partie sur ça. A few moments later. Voilà, donc après ça, je vais juste changer de coiffure parce qu'apparemment cette coiffure ne me plaisait pas. Je me rappelais pas que j'avais changé celle-là, mais je m'en vais changer cette coiffure. Voilà, et je me mets en route pour le photoshoot. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer les quelques endroits dans lesquels je vais tout le temps et qui pour moi sont des endroits parfaits pour prendre des photos. Je sais qu'un des conseils serait de vous dire d'aller à l'endroit qui vous plaît le plus, mais je me dis au moins ça vous donne une base, vous savez où aller au moins. Donc c'est parti, dans toute cette vidéo je vais vous montrer différents endroits que je trouve être parfaits pour les photos et qui sont parfois très utilisés aussi par les gens qui font des photos sur Instagram. Sachez que c'est pas tous les endroits qui existent et qui sont très photogéniques. Il y en a énormément d'autres, mais ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus et ceux qui, pour moi, sont les plus simples d'accès et les plus cool. Alors, le premier se trouve à Moorland. Pas très loin de la petite carrière, voilà. Comme vous pouvez le voir, on va vers le petit arbre qui est à gauche. Et on arrive sur une petite colline, mais vraiment minuscule, avec plein de petites fleurs. Et c'est là que j'ai pris pas mal de photos que vous pouvez voir à l'écran. Et je trouve que cet endroit est très beau, puisqu'on a le phare derrière, on a la mer, on a des fleurs et on a un arbre. Donc il y a moyen de faire de belles choses. Donc, petite pause, sachez que dans cette vidéo, je vais vous donner pas mal d'astuces et conseils. Donc voilà, ne soyez pas choqués. Je vais commencer par ma première astuce, que je vais vous montrer tout de suite à l'écran. C'est de prendre le cheval pendant certains mouvements. On a tendance à prendre le cheval quand il est à l'arrêt ou voilà, quand il fait rien. Mais les animations de certains chevaux sont vraiment très photogéniques. Il y a vraiment certains mouvements qui peuvent rendre très naturels et très réalistes.
Donc n'hésitez pas. Donc là j'en ai eu un qui est pas oufissime non plus, mais voilà. Donc généralement je préfère prendre mes photos de jour. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je ne les prends pas de nuit. Donc je vais aussi vous montrer dans cette vidéo deux façons. Une avec reshade et une sans, puisque je sais que tout le monde n'a pas reshade. Donc voilà, je vais prendre deux photos à chaque fois, à peu près à chaque fois, une avec reshade et une sans. Donc voilà, mon deuxième conseil qui arrive ici, c'est de souvent changer d'angle de vue. Donc là j'ai vu que ça me plaisait pas, donc hop, j'essaye un cadré, voilà. Premier conseil, on prend les mouvements du cheval, on prend un angle de vue qui est en contre-plongée parce que ça le rend plus dominant, ça le rend plus fort, ça renforce en fait la force du cheval. Voilà, on voit le phare derrière, on a l'arbre et puis voilà, je change souvent de plan pour voir quel plan en fait rend le mieux. Donc vous voyez, j'essaye avec reshade, j'essaye sans reshade, mais je fais les deux techniques pour que vous puissiez voir comment ça rend après aux photos, enfin au montage finalement. Voilà, donc j'essaye avec des plantes, enfin c'est pas officiel, vous voyez, il faut toujours tester, changer d'angle et voir ce qui nous plaît le plus. Prendre des photos, c'est pas on en prend une et c'est beau, vous voyez, il y a toujours de l'insatisfaction. Donc le but c'est d'essayer plein d'angles, plein de postures, jusqu'à qu'on trouve celui qui nous plaît le plus. Vous voyez là, hop, à la fin du cabré, le cheval il a un mouvement qui est pas si moche. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis de prendre le cheval en certains mouvements? Et ben c'est ça en fait, c'est vraiment à certains moments le cheval est vraiment très très beau alors que c'est la fin d'un mouvement ou le début d'un autre, donc voilà. Donc je vais vous laisser sur la vidéo où je suis en train de changer de plein d'angles de vue. Et je vous montrerai aussi après, donc là j'ai donné beaucoup de conseils, donc pour le prochain lieu je vais vous montrer comment comment j'utilise moi le photo mode, même si vous avez déjà un aperçu là actuellement. Voilà, donc j'ai terminé mon petit photoshoot dans ce premier lieu, on va passer au second lieu. Ce second lieu, c'est le Ranch Starshine, et ce lieu est très ressemblant à celui de Moorland. Vous allez voir pourquoi. Donc vous partez du van et vous vous rendez vers les petits prés. Et donc le lieu est par ici. Alors ce lieu c'est un de mes préférés sur le jeu pour les photos, tout simplement parce qu'on a le village de Silverglade derrière, on a les fleurs toujours encore et on a du trait dégagé, c'est vraiment magnifique pour les photos. Donc on est parti, on reprend mes deux premiers conseils qui je vous le rappelle sont prendre le cheval si vous le souhaitez des fois dans certains mouvements. Sinon ce premier conseil n'est pas forcément utile tout le temps parce que vous voyez là par exemple c'est c'est spécial. C'est vous qui choisissez mais des fois ça peut donner des trucs qui sont pas si mal. Et le deuxième conseil qui est très important c'est changer d'angle de vue pour voir celui où ça peut être le plus réaliste et qui peut être le plus qui ressort le mieux. Voilà, donc je réessaye les cabrés parce que cet endroit je trouve que les cabrés rentrent très bien. Voilà, vu qu'il y a le tout derrière. Donc comment j'utilise le photo mode? Alors là j'ai fait avec reshade donc on voit pas trop, mais je vais vous montrer du coup sans reshade aussi pour pouvoir vous expliquer comment j'utilise ce photo mode parce que parfois on l'utilise un peu à tort et je trouve que ça rend pas très bien. Donc en gros ce que je fais c'est que je change le champ de vision, généralement je le mets au maximum parce que c'est là où on a le plus de détails du cheval. Et je change également jour pour le mettre vers le jour ou vers le début de la nuit, mais généralement je ne prends pas mes photos de nuit. Je vous expliquerai encore après pourquoi. Donc ça c'est les premiers trucs, bien évidemment j'utilise la profondeur de champ, si vous avez un ordinateur qui est capable de le prendre en compte, n'hésitez pas à le faire. Bon là j'utilise beaucoup reshade mais ça ne change rien parce que de toute façon reshade apporte une touche mais c'est le photo mode qui change tout. En fait si j'utilise reshade j'ai juste pas besoin d'utiliser la profondeur de champ mais sachez que si je n'ai pas reshade, j'utilise la profondeur de champ, c'est très important, en cliquant sur le cheval et la cavalière pour les faire ressortir. Au niveau de la luminosité, du contraste, tout ça, je n'y touche absolument pas, ce n'est pas ici qu'on devrait y toucher. Pour moi, c'est après qu'on modifie la photo, c'est pas pendant le photoshoot. On perd trop de temps et en plus on commence à modifier la photo alors qu'on sait pas comment ça va rendre après, enfin ça vaut pas la peine. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire des photos quand on est par terre, regardez ça rend super bien. Et pourquoi je vous dis que j'utilise le champ de vision le plus près? Parce que pour moi, c'est là où ça ressort le mieux. Je vous montrerai après, il me semble à Moorland, parce que j'ai un autre lieu à Moorland, je vous montrerai quand le champ de vision est très éloigné, mais ça rend pas du tout bien. Donc le champ de vision proche, pour moi, c'est ce qui rend le plus réaliste. Voilà, comme d'hab, deuxième conseil, on change d'angle. Vous voyez, cet angle-là est très bien. Avec les petites montagnes, les petits arbres derrière, c'est vraiment super beau. On va passer au troisième endroit que je trouve être photogénique. Ce troisième lieu, c'est celui dont je vous parlais, il est à Moorland, et ce lieu est très pratique. Pourquoi? Pour prendre des chevaux de très près, pour prendre des détails. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Donc pour y aller, vous allez vous rendre à la petite cave, et vous allez vous rendre juste ici. Comme vous pouvez le voir, c'est très très noir, en fait c'est ce qui est utilisé le plus par les gens pour les fonds noirs. Ils prennent leurs photos ici, donc moi ce que je vous conseille c'est d'enlever votre cavalière, d'enlever vos équipements. Et si vous voulez prendre une photo de votre cheval en précision,
et bah c'est parfait ici. Tout simplement parce que on dirait qu'il est dans un fond noir, donc c'est un vrai Photoshop de professionnel en fait. Vous pouvez le faire avec un edit, mais c'est beaucoup plus simple de le faire directement là sur le jeu. Vous voyez, ça rend super bien et on n'y voit que du feu. Donc là pareil, n'hésitez pas à varier les angles de vue. Vous voyez, regardez là, ça rend super bien. On a vraiment l'impression que c'est une photo d'un professionnel dans la vraie vie. Pareil, j'utilise la profondeur de champ pour que le cheval y ressorte. Vous voyez pourquoi je touche pas? Parce que par exemple, si j'active la vignette ou quoi que ce soit, c'est pas beau du tout. Voilà, vous pouvez vraiment avoir des détails grâce à ça, parce qu'il y a le fond noir. Bon là, mon cheval a des pions, enfin, il a beaucoup de noir sur sa robe, donc ça ressort pas bien, donc voilà. Vous voyez, là, la profondeur de champ, elle est au maximum, enfin, elle est au plus loin, et c'est absolument moche. Ça n'a aucun sens, et en plus, du coup, on voit le fond noir, en fait. On voit qu'on est... Enfin, du coup, vous voyez ce que je veux dire, c'est inutile de se mettre sur ça. Après, ça dépend de la situation, mais pour moi, aucune photo ne rendra bien avec la profondeur de champ. Enfin, pas la profondeur de champ, mais le champ de vision aussi loin. Donc voilà, donc là, vraiment, comme dit, ce lieu, c'est parfait pour faire des photos de détails de votre cheval. Beaucoup utilisent cet endroit, d'autres font des edits carrément, mais je me dis, pour commencer, c'est déjà bien de savoir utiliser cet endroit. On arrive ensuite à mon 4e lieu favori. Alors celui-là, il est très utile. Enfin, je vous le conseille vraiment si vous voulez faire des photos d'équipement, par exemple. Il est à Sudoven, donc pour ça vous prenez le van vers la ferme de Sudoven et vous allez vers le ferry. Et avant d'aller au ferry, vous tournez à gauche sur la plage et vous allez tomber sur ce petit coin d'eau qui est vraiment magnifique. Là encore, on a une superbe vue sur le phare et sur le Fort Pinta, avec la mer derrière. On a même 2 phares si je peux me permettre. Voilà, alors on a un peu les pieds dans l'eau, mais par contre pour les photos d'équipement c'est vraiment incroyable, comme vous pouvez le voir si je descends. Mais vous voyez, on peut, voilà, j'ai déjà pris pas mal de photos d'équipement ici, et franchement c'est magnifique, ce lieu est vraiment oufissime. Alors via mon conseil, pourquoi est-ce que je ne vous conseille pas de prendre des photos la nuit? Tout simplement parce que la luminosité est plus difficile à régler. Après, ça dépend du moment, si votre thème c'est la nuit, etc., c'est très bien, enfin faites-le, les photos la nuit c'est apaisant, c'est très calme, pour l'œil c'est beaucoup plus agréable que des photos étincelantes et pétantes de la journée. Mais par contre vous allez avoir plus de facilité à régler la luminosité quand vous ferez l'édit que si vous prenez une photo de nuit. C'est un bon conseil par rapport à ça. Voilà, donc là par exemple je monte à cheval et je me mets à faire plein de petits moments du cheval qui peuvent être bien. Par exemple là vous voyez le moyen galop du belge est super beau. Il y a aussi du coup j'ai testé l'arrêt brut. Bon ça rend pas si bien que ce que je pensais, on dirait qu'il fait juste qu'il glisse, je sais pas, mais bon j'ai quand même testé. Et un truc que je voulais tester c'est le galop moyen du cheval. Donc là c'est un autre conseil que j'ai, c'est... vous voyez quand vous êtes au moyen galop par exemple, ou que vous êtes dans une allure et que vous faites un tournant, prenez la photo du côté du tournant comme là du coup avec le moyen galop et regardez, ça rend super bien. Vous êtes à l'intérieur du tournant donc vraiment l'angle est parfait en fait, ça rend super bien. Alors que si vous le faites dans l'autre sens, ça rend pas aussi bien disons. Le lieu suivant se trouve à Dundle, donc à Mistfall. Donc prenez le van vers Dundle ou rendez-vous à Dundle. Vous allez continuer la route vers le poste de ranger. Mais vous allez tourner à gauche un petit peu avant, je pense que vous connaissez ce lieu, il était vraiment très utilisé quand c'est sorti. C'est la petite caverne avec de l'eau, voilà, ce petit endroit je trouve, c'est pas celui que j'utilise le plus je vous avoue, mais il a vraiment, si vous avez un thème féerique ou quoi, et c'est le seul lieu où je vous conseille de prendre la nuit parce que regardez le ciel, c'est vraiment un lieu qui est vraiment très agréable et qui je trouve peut donner un côté très mystérieux et très mystique à vos photos, voilà. Et c'est le seul lieu où je peux même vous autoriser à mettre un champ de vision un peu plus élevé. Et là encore, vous voyez la différence, si je mets le champ de vision plus près, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, à vous d'adapter, mais généralement le conseil que j'ai à vous donner, c'est de mettre le champ de vision le plus proche possible. Voilà, donc pareil, on reprend certains angles de vue, on met le cheval en mouvement, on voit ce que ça donne. N'hésitez pas à faire parfois des photos en plongée comme ici. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais parfois ça peut vraiment bien rendre. Bon, forcément là ça rend pas trop bien, mais si vous avez des cas où ça rendait bien, n'hésitez pas à me le dire. On arrive sur un de mes derniers, si ce n'est mon dernier lieu, c'est la halle équestre. Et oui, alors la halle équestre c'est des deux côtés.
autant le côté du saut que du côté du dressage, tout simplement parce que le côté du saut va nous permettre de faire des photos du cheval en train de sauter, et parfois ça rend super bien, donc je vais vous montrer tout de suite. Bon là je me fail un petit peu au début, mais alors, ce qui est très important quand vous faites des photos de saut, c'est le problème étant que le cheval fait une marge énorme, voilà, du coup ça rend pas réaliste, on a l'impression que le cheval il fait une marge énorme, voilà, donc je vous conseille de sauter au dernier moment et d'être au moyen galop, généralement ça rend mieux, et vous avez normalement une photo qui est pas trop mal, mais c'est vrai que généralement c'est ce qui fait qu'on a une photo réaliste après pour le saut en tout cas. Donc à partir de là, je répète ce que je vous ai dit, je fais la profondeur de champ, je gère le champ de vision, voilà, et là pareil, je change d'angle parce que au saut, il y a beaucoup d'angles qui peuvent rendre bien. Ça c'est l'angle un peu qui donne la force au cheval, qui montre la hauteur de l'obstacle, etc. C'est un angle qui est vraiment le pouce loin. Il en existe d'autres, voilà, là j'ai un peu zoomé par exemple, mais il y a aussi l'angle de devant, voilà, où on a plutôt la vitesse du cheval, il arrive, il nous fonce dessus, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est... Voilà, il y a plein d'angles à essayer, et encore moi j'en teste certains, mais il y en a plein d'autres à avoir. Par exemple des vues vraiment en plongée, en contre-plongée vers le haut du cheval, enfin voilà, il y a plein de trucs à essayer pour les obstacles en saut, donc là aussi laissez votre imagination tourner, parce que c'est un de mes autres conseils pour la photo, c'est suivez votre imagination, suivez votre créativité, il y a plein de photos super créatives qui peuvent exister, donc à vous de les exploiter. On passe du côté dressage, donc là comme dit, les photos, c'est le conseil que je vous ai donné quand on était à Sudoven, c'est de prendre des photos en tournant, comme ça, vous voyez, et de prendre la photo à l'intérieur du tournant. Ça rend vraiment super bien. Et là, du coup, je vais faire une photo après qui sera une de mes favorites. Voilà, comme dit, c'est venu comme ça, je ne m'attendais pas, enfin, je n'avais pas l'idée de la faire, mais vous voyez, hop, je prends la photo, et j'ai zoomé à fond. Donc déjà, regardez comment ça rend super bien. Et j'ai vraiment mis le cheval sur la droite. Voilà. Et du coup ça rend vraiment ouf. Là on fait la profondeur de champ, on change tout. Voilà. Enfin je voyais le potentiel en fait de cette photo. Et donc vous verrez après à l'édit que ça peut vraiment bien rendre. Voilà, on est plutôt sur... Voilà, ici là, c'était l'angle qui me paraissait être parfait. Alors un de mes derniers conseils, si vous voulez savoir, c'est une petite astuce, c'est plutôt pour les réelles photos et pas pour les photos de SSO, mais généralement, que ce soit pour les films, que ce soit pour les photos, on évite de mettre le sujet au milieu. Alors sur SSO c'est compliqué, mais généralement on met sur les lignes de 3/4, donc les lignes 3/4 c'est plutôt vers le côté, en fait c'est vers le côté, donc là vous avez une illustration. Et donc généralement on place le sujet sur ces lignes parce que en fait ben, c'est plus joli, disons. Mais voilà, après c'est qu'un conseil, c'est pour votre petite culture. Voilà, maintenant on va passer à l'édit. Alors, si jamais, moi, le logiciel que j'utilise c'est Photoshop, parce que pour moi c'est le plus complet. Maintenant, je suis persuadée qu'il y a plein d'autres logiciels qui existent, qui peuvent faire la même chose, peut-être en moins bonne qualité quand même, donc n'hésitez pas à m'en proposer, parce que j'ai beau faire mes recherches, j'ai pas trouvé en fait d'équivalent à Photoshop, mais voilà, je pense que vous avez totalement possibilité de régler la luminosité et tout par vous-même, donc voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais ça. Alors, je vous mon petit logiciel, et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les photos qui me semblent être les plus qualitatives. Donc là, il y en avait quand même pas mal, mais pour le bien de la vidéo, je vais pas toutes les traiter. Donc je les mets en grand temps, enfin je mets les plus grosses icônes possibles et je regarde celles qui ont le plus de potentiel. Et je les sélectionne pour ensuite passer à la phase suivante. Donc là je vais vous montrer la panoplie d'outils que j'utilise sur Photoshop, il n'y en a pas beaucoup. J'utilise pas tout Photoshop parce que je suis pas une pro de Photoshop, mais j'en utilise certains. Donc là il y a les deux là, il y a l'outil goutte d'eau et l'outil netteté. Alors l'outil netteté je vais l'utiliser sur mon sujet, donc là actuellement c'est le cheval et la cavalière. Donc je vais le passer sur les deux pour les faire ressortir. Voilà, vous voyez la différence, je vous montre la différence. C'est assez subtil, mais on les voit quand même. Si vous regardez le filet par exemple, ou même la cavalière, on voit vraiment la différence de netteté. Bon là, il y en a même un peu trop, c'est pour ça que je suis revenue à juste avant. Faut pas en mettre trop parce qu'après ça casse la photo, c'est pas ouf. Ensuite, il y a l'outil goutte d'eau. Alors là, je la passe un peu grossièrement. Vous voyez que ça met le flou, je vous montre du coup que ça met le flou. Donc le but, c'est vraiment là de flouter l'arrière-plan pour faire ressortir le sujet. Bon, je vous avoue, là, du coup, c'est un edit d'une photo reshade, donc c'est plus simple, mais je vous montrerai aussi un edit d'une photo qui n'est pas reshade. Ensuite, j'utilise l'outil qui est juste en dessous et qui va me permettre de faire des rayons lumineux. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Alors, je prends l'outil densité plus, où là, je vais choisir le lieu l'endroit où la luminosité vient le plus, donc là, par exemple, de la fenêtre. Vous allez voir pourquoi. Donc, hop, je fais un petit rayon, vous voyez que ça fait ressortir quand même un peu le truc. J'essaie de le faire pas trop, je teste plusieurs endroits pour voir où ça rend le mieux.
Et l'outil densité moins, je l'utilise pas beaucoup parce que ça met beaucoup de sombre dans la photo, c'est pas trop ce que je recherche. Et ce que je fais, c'est qu'après je vais dans les pinceaux, alors ça je vous mettrai le lien, mais j'ai téléchargé des pinceaux qui font un soleil en fait, donc comme ça j'ai pas besoin d'en créer un. Donc je vous mettrai le lien dans la description de ce petit kit de pinceaux. Et comme ça, à la fenêtre, je vais mettre un soleil, tout simplement. Voilà, ça donne un petit côté réaliste parce que voilà, le soleil, généralement on a des rayons qui viennent depuis la fenêtre, donc voilà, toujours augmenter le réalisme de la photo, c'est ce que je recherche. Ensuite, maintenant que j'ai fait l'usage des boutons à gauche, j'en utilise pas d'autres, honnêtement, j'utilise que cela. Je vais aller sur l'onglet réglage qui est à la droite, et c'est là où on va régler tout ce qui est luminosité, tout ce qui est le reste. Donc le premier réglage que je prends, c'est luminosité, donc le petit soleil. Donc le but, alors ça c'était des cours d'un mec qui était vraiment venu me faire des cours de photographie quand j'étais en DUT, c'est de ne pas, voilà, casser la photo, pas mettre du 150 parce que là votre photo elle est cassée, vous pouvez plus rien en faire. Le but c'est de ne pas monter trop en luminosité, 10 je dirais que c'est le maximum. Pareil pour le contraste, vous voyez, si vous en mettez trop ça casse, c'est moche, ça n'a aucun sens. Donc vraiment jouer à petits tâtons, parce que faire des trop gros tâtons c'est casser la photo, ça n'a aucun sens. Ensuite je vais dans courbe, et je vais juste mettre un point au milieu que je vais monter, ça va augmenter la luminance de la photo. Mon but c'est de vraiment faire ressortir les détails. Plus j'augmente la luminance, plus il y a les détails par exemple, vous voyez sur l'encolure qui ressortent, et ça augmente le réalisme. Ensuite, je vais aller sur le filtre photo, donc c'est le petit appareil photo, ça ajoute un petit truc en plus. Généralement c'est le dernier truc que j'ajoute parce que j'ai pas envie de faire trop de réglages, parce que comme je suis pas pro, mon but c'est pas non plus de tout changer. Donc voilà, je vous montre la différence entre avant et après. Vous voyez que le cheval est beaucoup plus mis en avant, il ressort mieux. Le filtre photo est pas forcément essentiel, mais ça dépend, certaines fois ça rend bien. Voilà. Donc là on a une photo qui me plaît plutôt bien. Et du coup, comme vous avez pu le voir, ça a créé des calques en fait. Tous les petits réglages que j'ai fait, donc luminosité, courbe, tout ça, ça a créé des réglages, des calques, que je copie-colle sur mes autres photos pour avoir la même... en fait, pour que ça reste cohérent entre les photos si je veux les poster au même moment. Donc je refais exactement les mêmes opérations, c'est-à-dire que je mets un soleil, là je vais essayer de mettre un soleil un peu plus couché de soleil, donc pour ça je change tout simplement la couleur, la couleur du soleil, et j'essaie de faire des petits réglages pour que ça ressorte un peu moins bien, que ça ressorte bien, parce que mon but c'est de le mettre dans l'arrière-plan là-bas. Et donc, voyez, là ça me plaisait bien, là, ça ressortait bien, c'était cool. Voilà, ensuite j'insère une autre photo qui m'a bien plu, celle-là est sans reshade, vraiment sans reshade, donc c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que je vais vous montrer du coup le processus pour faire sans reshade. Alors, première chose, c'est mettre le fond d'arrière-plan. Alors j'utilise le petit objet que, ouais, c'est la 4e icône, et c'est le premier de la 4e icône qui est outil de sélection d'objets. Donc le logiciel va automatiquement sélectionner ce qui est au premier plan, donc normalement ici le cheval et ma cavalière, ce qui fait que je n'ai pas besoin de détourer, et ça c'est un gain de temps énorme. Bon, il met un peu de temps, mais voilà, il a détecté mon cheval, bon c'est pas très précis, hein. Le cheval plus la cavalière à peu près, donc je clique et après je fais mes petites corrections moi-même avec l'outil juste en dessous, qui est l'outil sélection rapide, donc là je mets du moins, vous voyez en haut je mets le moins s'il faut enlever et le plus s'il faut en rajouter. Voilà, pour que ma sélection soit la plus précise possible. Alors première chose d'abord que je vais faire, c'est que je vais intervertir, donc je vais dans sélection intervertir, ce qui fait que maintenant ce qu'on sélectionne c'est l'arrière-plan et plus eux, et je vais aller dans filtre, pixelisation et flou gaussien. Et donc là vous voyez tout l'arrière-plan est flou, mais pareil, là encore on va pas dans l'exagération, on met un petit flou pour vraiment faire ressortir le personnage et le cheval. Voilà, donc là ça me paraît pas trop mal. Ou alors on peut faire aussi la technique de la goutte d'eau, c'est une autre technique, ça vous permet d'être plus précis si vous par exemple vous voulez flouter que un certain endroit et pas toute la photo. Ça peut être une technique que vous pouvez faire, c'est les deux techniques pour flouter l'arrière-plan. Et du coup, si vous faites de nouveau intervertir pour la sélection, ça resélectionne votre personnage et votre cheval. Et donc si vous mettez de la netteté, et ce sera que eux qui seront nets. Et donc ça c'est vraiment pratique.
Je les mets en net, vous voyez, ça ressort vrai, ils sortent vraiment bien. Et après, ben, c'est exactement les mêmes processus que avant. Hein. Maintenant qu'on a un flou qui est pas mal, je fais exactement le même processus qu'avant. Et donc voilà la différence. Voilà, donc après, il faut le poster sur Instagram. Alors comme vous le savez, Instagram a ses dimensions à elle. Et donc si vous voulez poster une photo sur Instagram, c'est du 1080 x 1080, soit une photo carrée, ce que nous n'avons pas, ce que nous n'avons pas fait du tout. Donc j'ai plusieurs possibilités pour vous. Soit vous recadrez directement l'image depuis Photoshop pour ceux qui savent faire, soit vous pouvez passer par Canva, qui est très simple aussi. Vous avez des templates pour des posts Instagram. Donc vous avez juste à taper post Instagram au-dessus. Et là, vous pourrez du coup mettre votre photo et la placer pour que ça fasse le carré. Donc comme dit, ne prenez pas des photos trop larges pour que justement tout apparaisse quand ce sera en carré. Voilà, là elle est en rectangle, donc on va la zoomer pour qu'elle ressorte en carré. Et vous aurez du coup votre photo en carré. Voilà, c'est très important parce que généralement les photos en rectangle sur Instagram c'est pas super ouf parce que c'est pas vraiment adapté. Voilà, et puis sur un Canva vous pouvez aussi ajuster un peu certains détails mais c'est pas forcément plus simple que sur Photoshop et c'est pas ouf. Voilà, donc maintenant que vous avez vos photos, vous avez juste à les télécharger et puis vous avez juste à les poster sur Instagram finalement avec une petite description. N'oubliez pas que pour que votre photo ressorte le mieux, il faut utiliser certains hashtags. Je vais vous les afficher là à l'écran. C'est les hashtags les plus utilisés, les mieux, enfin ceux que j'utilise le plus et qui me semblent pas être trop mal. Et n'hésitez pas à suivre certains hashtags que SSO crée justement pour certaines races de chevaux ou pour certains événements. Voilà, cette vidéo s'achève. Je vous ai un peu expliqué mon processus pour faire des photos sur SSO, pour les éditer et pour les poster. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce concept vous a plu, si vous avez aimé, si vous avez des retours et surtout si vous avez des conseils aussi à donner aux autres et même à moi, si vous faites souvent des photos. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!